il n'y avait que Jean-Jacques Rousseau et Thérèse, il n'y avait pas leurs enfants. Rousseau pensait qu'il n'avait pas assez d'argent pour les éduquer correctement. Et il pensait que les enfants auraient une meilleure vie à l'orphelinat plutôt qu'avec lui. Alors bon, Thérèse, elle était quand même un peu triste. Elle aurait bien aimé garder les enfants. Il les a abandonnés. Ouais. Il a regretté d'avoir abandonné ses enfants. Il a voulu les retrouver, mais il n'a pas réussi. Donc on ne sait pas ce que les enfants sont devenus. Peut-être qu'il y a des descendants de Jean-Jacques Rousseau quelque part, mais on ne sait pas. Donc ouais, il n'a pas du tout éduqué ses enfants. Quand j'étais à l'université, j'ai lu un de ses livres du contrat social. Il y a un autre aussi, les confessions, je crois. Oui, exactement. Ouais. Super bon. Dans les livres effectivement les plus connus qu'il a écrits, il y a du contrat social. C'est un livre qui a plus tard inspiré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc à la Révolution française. Il a vraiment inspiré les révolutionnaires. Et donc du contrat social, c'est un livre qu'il a écrit ici, à Montmorency. Et il est né ici aussi? Pardon? Il est né ici? Ah non, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, il n'est pas né ici du tout, il est né en Suisse. En Suisse? Ouais, donc loin de Montmorency, hein, c'est pas du tout son environnement. Non, il est né en Suisse, à Genève. Bah, il n'y avait pas vraiment, ouais, c'est ça, il n'y avait pas encore les nationalités vraiment. Donc non, en soi, il n'est pas français. Et donc voilà, il a vécu donc 4 années ici, mais donc il a écrit du contrat social. Il a écrit aussi ici l'Émile ou de l'éducation, justement un traité d'éducation. Parce que comme il aurait voulu retrouver ses enfants pour justement essayer ses théories sur l'éducation, comment élever des enfants, comment éduquer des enfants. Et il a aussi écrit ici un roman d'amour, Julie ou la nouvelle Héloïse. Donc là, c'est une histoire d'amour entre une jeune fille et un noble, qui se passe en Suisse. Et donc, c'est les 3 livres qu'il a écrits ici, mais effectivement, après, il a continué d'écrire et il a écrit notamment les Confessions. Et là, ce livre, il raconte toute sa vie. Donc c'est pour ça qu'on a plein de détails sur sa vie. C'est qu'il a tout écrit dans un livre. C'est comme le nom l'indique, les confessions. Ouais, il se confesse, voilà, il raconte toute sa vie et il dit, selon lui, toute la vérité. Il y a peut-être quelques mensonges, mais... Et puis, il a aussi écrit après Les rêveries du promeneur solitaire, qui est le livre le plus court de Jean-Jacques Rousseau, parce que les autres, ils sont tous très gros. Vous l'avez ici? Ouais, on l'a à la boutique, je peux vous le montrer. Okay. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quelle pièce ici? Ça c'est quoi un tout? Ça. Comment on appelle ça? Oui, j'ai entendu la cuisine. C'est ça, on est dans la cuisine de Jean-Jacques Rousseau. Donc tous les meubles qu'il y a ici datent du XVIIIe siècle, donc c'est des meubles qui ont 250 ans. C'est pour ça qu'on demande de ne pas toucher. C'est parce que c'est fragile. Mais voilà, on arrive donc directement dans la cuisine. Donc vous voyez, Jean-Jacques Rousseau, il avait beau être très connu et être aujourd'hui encore très connu comme philosophe écrivain, mais il a une maison toute simple et il n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'était pas riche du tout. Parce qu'il ne venait pas d'une famille riche. De Thérèse, ils ne dorment pas ensemble quand ils habitent ici. Ils ont chacun leur chambre, comme le roi et la reine à Versailles. Chacun son espace. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais quand même, ils en profitent. Et donc ça c'est le lit de Thérèse, avec les rideaux, pour bien garder la chaleur la nuit. En fait, on ferme pour faire comme une petite tente, une petite cabane. Comme ça, on a bien chaud. Et elle avait un miroir, ce qui coûtait cher au XVIIIe siècle. On s'en rend pas tellement compte maintenant, quoique c'est encore cher. Mais à l'époque, c'était vraiment du luxe. Évidemment, on s'éclairait à la bougie ou avec le feu de cheminée. Il n'y avait pas l'électricité encore. Et puis pour se laver, il n'y avait pas de salle de bain au XVIIIe siècle. On n'avait pas de pièce pour se laver. Donc on se lavait dans la chambre ou dans la cuisine. Et avec ceci, juste un petit pichet qu'on remplissait d'eau et des récipients en dessous. Donc vraiment très simple. Et pour aller aux toilettes, encore plus simple, c'est ce qu'on a ici.
Ouais. 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 Bassine D'accord. pour faire pipi et caca. Vraiment. Et donc voilà, ça, on referme comme les toilettes maintenant, mais il n'y a pas la chaise d'eau. Oups, oui, merci. Hop. Ça va, c'est pas du 18e siècle. Les tissus sont pas du 18e. Et donc oui, c'est pas si mal, puisque les plus pauvres, ils avaient juste C'était la une bassine solution. qui était sous le lit. Là, au moins, il y a une chaise où on peut s'asseoir, c'est plus confortable et c'est plus joli aussi. Mais bon, il faut aller vider dans le jardin, pas le choix. Est-ce que vous avez des quais de Rousseau? On va pas tous monter par ici. Ah oui, il y en a qui peuvent pas? Je vais prendre la moitié. Ouais, bah si vous voulez, c'est parce que oui, il y en a qui ont du mal à marcher? Ou parce que sinon, à la queue leu, on y arrive très bien. Ah oui? Allez, Ah bah oui. on essaye. Allez, Faisal, monte. Ah ok, oui, d'accord. on le fait avec des groupes plus grands. Donc, Allez. Mais oui, là, la cour, elle est du 17e siècle quand même. Donc, encore plus vieille que Rousseau. C'est fou, quoi. T'as pris plein de photos? Bravo. Yes. Oh là là, elle est magnifique. Ouais, là c'est plus joli qu'en dessous. C'est un peu plus décoré aussi. Mais en fait, donc on est dans la chambre de Jean-Jacques Rousseau. Mais quand il est arrivé ici, c'était pas du tout comme ça. Il y avait des trous dans le plafond et le plancher aussi menaçait de s'effondrer, de s'écrouler. Mais il a fait faire des travaux grâce à un homme riche qui habitait à Montmorency. Et donc il a pu refaire sa La chambre et la bougie. décorer un peu plus. Bougie. L'ombre. La bougie l'ombre. Et donc voilà, comme Thérèse, il pouvait fermer les rideaux autour de son lit. Il a un coin aussi pour recevoir des amis, pour écrire. Et il a un petit espace derrière, pour avoir un peu d'intimité avec son dressing. Alors lui, il disait sa garde-robe. Mais il y a aussi ses toilettes perso. Et on peut donc faire le tour. On fait vraiment le tour du lit. Voilà. Oh. Et bon, il est cassé, alors il est fixé sur le beau temps, mais c'est bien, c'est positif. Mais ouais, c'est un baromètre du 18e siècle. Alors, laisse-moi voir la cheminée, s'il te plaît. Elle est magnifique. Et donc Rousseau, il pouvait écrire ici, mais lui, il aimait surtout écrire dehors. Donc il avait installé une table et un banc dans le jardin pour pouvoir écrire en plein air. Et autour, il avait fait planter des fleurs qui sentent bon pour être inspiré par les parfums. Et puis, il allait aussi écrire dans le donjon. C'est la petite maison, quand on a été voir la vue, vous avez vu peut-être une toute petite maison au bout de l'allée. Et bien c'est là-bas surtout qu'il écrivait. Donc on peut retourner voir si vous voulez. On a reconstitué son petit bureau. Parce que voilà, ça lui faisait une petite pièce, en plus une petite cabane au fond du jardin pour être vraiment seul, pour pouvoir se concentrer, pour écrire tous ses livres, l'Émile, le contrat social,
et Julie ou la Nouvelle Héloïse. Donc les 3 livres qu'il a écrits ici. Et puis évidemment, il écrivait aussi beaucoup de lettres quand il avait et d'ennemis aussi. Rousseau, il avait un sale caractère. Il s'entendait pas avec tout le monde. Mais voilà, il entretenait donc des relations quand même avec tous les autres philosophes et tous les autres écrivains et écrivaines de l'époque. Donc ils envoyaient voilà, il était un peu isolé, il était loin de Paris. Il avait quand même des liens avec tout le reste de la France et même d'Europe. Il connaissait aussi des philosophes dans d'autres pays européens. Ça, c'était un coffre. Un coffre, ouais. Ils avaient beaucoup de coffres au XVIIIe siècle parce que c'est plus facile à déménager. Sinon, la plupart du temps, quand ils déménageaient, ils partaient pas avec les meubles, ils les laissaient sur place. C'est trop, ouais. Sans la voiture. Ah, est-ce que quelqu'un a une idée de ce à quoi ça peut servir? C'est pour Ouais. la braise, non? Ah, ouais. Ouais. C'est pour allumer Allumer Pour quoi? déplacer la braise, non? C'est pas pour déplacer la braise. Enfin, si, quelque part, si. Mais c'est dans un but précis. Ah. Dans un but précis. Effectivement, on met la braise à l'intérieur. Ok. Mais après, on va le mettre dans un endroit particulier. C'est pour le mettre dans le lit. Ah. En fait, avec la braise, le métal chauffe. Et donc, on va glisser le métal sous les draps pour avoir bien chaud. Ça a été beaucoup utilisé en France jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et elle a été faite en Suisse, là où il est né. Donc c'est pas une horloge que lui, il avait, mais c'était un beau clin d'œil à Jean-Jacques Rousseau. Surtout que le père de Jean-Jacques Rousseau était horloger. Il fabriquait des horloges à Genève. Donc, ouais. Donc voilà, si vous voulez regarder un peu. Donc c'est une exposition sur les amitiés et les rivalités au XVIIIe siècle, donc les amis et les ennemis au XVIIIe siècle, et les grands débats, les grandes idées, influencées justement par les amitiés et les inimitiés. Et donc dans les grandes œuvres du XVIIIe siècle, il y a notamment l'encyclopédie, le grand dictionnaire, donc on a une édition ici. Et vous pouvez voir du coup des lettres du XVIIIe siècle, les instruments de musique, puisque la musique était vraiment aussi très importante à l'époque. Et oui, vous pouvez vous asseoir. Ah, violon, oui. Eh bien, ouais. Elle maîtrise pas mal de choses. La voix, je descends. Waouh. Trop bien. C'est thaïlandaise. Pardon? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est un peu par thématique. Tous ceux qui ont travaillé sur l'encyclopédie, donc le grand dictionnaire, c'est un peu Wikipédia, mais au XVIIIe siècle. C'est vraiment la même chose. Un grand livre. La musique, autre thème important. Non, c'est pas Jean-Jacques Rousseau qui a dessiné ça, mais c'est lui qui est représenté debout. On a Jean-Jacques Rousseau entouré de femmes dans un salon. Il leur demandait leur avis sur un livre qu'il avait écrit. Donc il leur faisait la lecture pour savoir ce qu'elles allaient en penser. Parce que les femmes, elles avaient quand même de l'importance au XVIIIe siècle. Déjà, elles écrivaient des livres. Elles écrivaient des livres pour avoir plus de droits, mais aussi, par exemple, sur l'éducation des enfants, sur les sciences. Donc c'est pour ça qu'on a fait toute une partie sur les femmes au XVIIIe siècle. Il y a aussi le théâtre. C'est aussi très à la mode à cette époque. Tout le monde allait au théâtre. Même les gens pauvres pouvaient y aller. Mais ils n'allaient pas dans les mêmes théâtres que les riches et pas aux mêmes endroits aussi, dans la salle. Il y avait des codes. Mais justement, il y avait des philosophes qui essayaient de faire changer tout ça. Et puis la religion. Gros problème aussi au XVIIIe siècle.
puisque le roi voulait que tout le monde soit catholique. Il ne pouvait pas y avoir d'autres religions. Et heureusement, grâce à Jean-Jacques Rousseau ou à d'autres philosophes comme Voltaire, ça a changé. Voltaire aussi. Ouais. Oui. Et bien justement, on a son buste là-bas, on a quelques œuvres de lui aussi dans l'exposition. Eh oui. Ouais. En France, les guerres de religion ont été d'une extrême violence à l'éducation. Et du coup, lui, il était athée. Rousseau, non, il croyait en Dieu, mais il ne voulait pas respecter ni les codes et les règles catholiques, ni les règles protestantes. Donc il était déiste. Il croyait en Dieu, mais c'était... Voilà. Il avait sa conception. Ouais, c'est ça. Il y avait d'autres philosophes qui étaient athées, qui étaient un peu plus... virulents pour l'époque, ça choquait, parce qu'il n'y avait pas sinon beaucoup d'athées. On allait en prison quand on était athée. Je me rappelle plus la phrase. Si Dieu n'existait pas, il fallait l'inventer. Ah oui, je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, parce que Voltaire, pour le coup, lui, il est assez critique. Je ne sais plus exactement ce qu'il était, mais en tout cas, il critiquait beaucoup la religion. Je crois que lui, justement, il est athée. Parce que lui, ça dit dans certains textes. তাহলে হয় না